Nous avions lancé au 3 du mois d'octobre. Les travaux consistaient à la lutte anti-érosif et construction des ouvrages hydrauliques que vous avez vu que nous sommes en train de faire. À ce jour, nous avons en fait 3 têtes d'érosion sur 28 qui a été décelées. Les 3 à problème, c'est celles qu'on a attaquées. Le financement était arrivé. Pour ceux qui y est tout de suite là, nous sommes au PK 800 de Mbujimayi. Nous sommes presque à 50% d'exécution. Le taux d'exécution est de 50%. Parce que nous devons faire un collecteur de 120 mètres linéaires. À ce jour, nous sommes à 65 mètres linéaires de construction. Donc les travaux se déroulent bien malgré les pluies qui s'abattent. Vous connaissez vous-même le mois de novembre, les pluies c'est presque tous les jours. La difficulté, non, mais les pluies, oui, parce que nous sommes pendant la saison des pluies. Nous battons, l'ingénieur travaille avec tous les risques qui courent à ce côté. Donc, nous jouons sur la météo. Si nous savons qu'il y aura pluie le soir, nous faisons un effort de travailler et d'arrêter au plus tard à 15h, 16h pour que ce que nous avions maçonné ne puisse pas s'abîmer. Donc la seule difficulté, c'est ça, la saison de pluie. Mais nous tenons toujours à évoluer pour éliminer, supprimer les dangers qui avançaient vers la nationale numéro 1. Et pour chaque atelier avait sa durée. Nous avons le PK8 et le PK10-100. Là, c'était pour 30 jours. Et c'est l'érosion du PK8-400 qui était énorme. Là, la durée est de 4 mois. Donc, nous allons arriver là aussi, vous allez voir. Ici, c'était 30 jours sans intempéries. Donc, quand il n'y a pas pluie. Mais quand il y a pluie, on ne compte pas. Donc, nous comptons les jours réels où nous travaillons. 30 jours, nous allons atteindre 120 mètres linéaires d'assainissement. En fait, ici, l'ingénieur chef de chantier est là. J'ai aussi l'ingénieur contrôleur du bureau technique de contrôle. De l'autre côté, au PK100, c'est lui-même qui supervise tous les 3 ateliers. Mais au stade actuel, vous avez vu vous-même à l'époque, quand nous sommes passés avec le Premier ministre, c'est la grande érosion, là où c'était vraiment énorme. Et c'est là où nous avions connu aussi beaucoup de pertes. Parce que quand il plaît, tous les bassins versants de l'autre côté, les eaux sont déversées par ici. Raison pour laquelle vraiment l'érosion est très béante et très énorme. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que nous avons suffisamment évolué. Mais nous avions quand même fait un effort de stopper l'avancée de l'érosion. Nous sommes à peu près à 25% d'exécution parce que nous avons un collecteur à 600 mètres jusqu'à atteindre les bas-fonds pour effacer complètement l'érosion. En fait, chaque atelier avait une évaluation. Le PK 800 a été évalué à 60 000 $. Le PK 8400, c'est la plus grande érosion qui coûte 400 000 $. Et le dernier PK, c'est 10-100 du Mbujimayi. Ça a coûté aussi 67 000 $. Sur les 3 ateliers, l'atelier qui nous a été facilement, que nous puissions voir l'avancée, c'est le PK10. Vous voyez que nous sommes déjà presque à 75% d'exécution des travaux. Nous n'avons pas connu beaucoup de difficultés comme dans les 2 premières érosions où il y avait des grands trous où on devrait faire des grands remblais. Ici, on n'a pas connu de grands remblais, ça nous a facilité de maçonner. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Là, nous avions déjà fait un travail d'auscultation. En fait, en 2015 pour l'histoire, c'était 2015, 2016, 2017. Et il y avait 16 km de route que l'entreprise CREC 8 a dû moderniser en construisant tous les ouvrages hydrauliques, les descentes d'eau, les glissières. Malheureusement, en son temps, les glissières n'ont pas atteint les bas-fonds.
raison pour laquelle nous constatons toutes ces érosions. Nous avons décelé 28 têtes d'érosion, du PK du pont Loup-Bilangi jusqu'au PK 22, là où ils se sont limités. Parce qu'ils avaient travaillé 16 km où on peut rouler à 80 sans l'air sans problème. Mais la difficulté maintenant, les ouvrages hydrauliques n'ont pas atteint les bas-fonds pour que les eaux ne remontent pas. Et ils ont suspendu, par exemple ici, c'était quelque part ici, raison pour laquelle l'érosion a régressé rapidement. Et il a créé tout ce qu'il a créé. Et nous avions écrit à l'autorité provinciale. L'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est les efforts du gouverneur de la province. Parce que ce sont des travaux que nous appelons d'extrême urgence. Ce ne sont pas des travaux qui ont été programmés. Quand nous avions fait rapport à l'autorité provinciale, aussitôt il nous a dépêché avec le gouverneur et avec son ministre des ITPR. Nous avions constaté les 3 têtes qui menaçaient vraiment de coupures de routes. Raison pour laquelle nous avions fait l'évaluation et il a demandé auprès des fonds en termes d'extrême urgence, les fonds nous ont été alloués et nous sommes à pied d'œuvre. Par rapport aux 3 des érosions que nous sommes en train d'exécuter, nous les exécutons dans le respect de la technicité et dans le respect de l'art. Donc, les 3 têtes d'érosion, c'est déjà des choses qui sont passées. Il n'y aura plus d'érosion dans ces 3 points. Au PK 800, au PK 8 400 et au PK 10 100. On ne parlera plus d'érosion. Mais ce n'est pas fini parce que je vous ai dit que nous avons décelé plus de 28 têtes. Les plus criants, c'était les 3 ici, que l'autorité nous a vraiment aidés pour que nous puissions travailler et éliminer ces érosions. Mais nous demandons au gouvernement central de nous donner les moyens qu'il faut pour aller dans toutes les autres érosions et amener tous les eaux au bas-fond et la RN1 sera en sécurité. La population peut vaquer très bien librement sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Et même la population sera d'accord de voir que toutes les érosions sont éradiquées.